suis prête. La question que tout le monde se pose depuis toutes ces années, est-ce qu'il reste de la place à Bagnolet? La réponse est oui. La réponse c'est oui, toujours. Alors ce centre, frérot, il est mythique, connu dans toute la France. C'est le premier, si je dis pas de conneries. C'est le premier, le plus ancien, et surtout il y a une vraie histoire folle derrière. Tu la connais ou pas l'histoire? L'histoire de Bagnolet, je la connais, mais je te laisse la raconter, ça fera toujours plaisir aux gens qui ne connaissent pas l'histoire. Voilà, par quoi commencer? Pour pas. Alors, en gros, l'histoire c'est quoi? C'est que moi, en fait, au début, le tout premier local, c'était pas celui-là. C'était celui dans le Paris 11e, c'était un truc en souterrain, c'était un tout petit truc. J'ai jamais été dans celui-là. Ouais, c'était genre. Moi, je t'ai connu ici. Ouais, voilà. En fait, 2017 2018. T'es venu, non, 2017, je crois. 2017. Et en gros, le premier local que j'avais, c'était un petit truc souterrain. Et en gros, je l'ai pris. Et au bout de, vas-y, un mois et demi, le proprio, à l'époque, je sais pas, c'était un monsieur qui avait genre 70 piges, âgé, tu vois, le gars, ouais. Il me dit à un moment donné, ouais, il y a trop de passages et tout, alors que tu sais, ça venait d'ouvrir. Je faisais peut-être une voiture par jour au max du max. Okay. Et en gros, il a vu le truc. Et au bout d'un mois et demi, il me dit, ouais, il y a trop de passages et tout, les voisins, ils se plaignent. Je dis, mais comment ça fait? C'est pas possible. Enfin, on fait rentrer une voiture, on bosse dessus et elle repart. On fait pas de bruit, c'est une activité calme. Tu vois. Et en gros, il me chasse du local. Il me dit, bon, vas-y, ton contrat, ça s'arrête là. Et moi, à l'époque, je connaissais pas, tu vois, les bails, les lois, les trucs, les machins. 19, je connaissais rien, je sais pas, j'avais 19 piges, tu vois. J'étais là, je me suis dit, bon, vas-y, tu vois. Donc, du coup, il me fait partir du local en question, il change l'enseigne et en fait il met son fils dedans. C'est ça l'histoire, tu vois. Son fils qui faisait des vides teintées. C'est ça. C'est ça qu'il faut dire. Et en fait, en gros, il a mis son fils dedans, tu vois. Et moi, je me retrouve du coup sans local, sans rien. Et en fait, c'était là que, bah, en fait, je passais à côté, j'ai vu ce local-là. C'était fermé, en fait, j'avais même pas l'accès, c'était là. En fait, j'ai regardé comme ça dans le noir, j'ai appelé le propriétaire, je dis, ouais, c'est bon, je le prends. Ouais. Après, c'est un sketch, le truc. J'arrive au bureau du proprio, tu sais, le gars, il s'appelle Monsieur Cauchy. Ouais. Il possède en gros toute la zone industrielle. Et en fait, j'arrive dans son bureau. C'est comme dans un film, c'est un bureau. Et en fait, il fume, mais beaucoup. Tu vois. T'arrives, tu ouvres la porte, à peine tu le vois, tu vois, sa tête, tu la vois à peine, il est comme ça. Il me regarde. Et là, je commence à lui raconter des salades. Je lui dis, ouais, j'ai mon activité, s'il vous plaît, je le veux le local et tout. Il me dit, ouais, mais ça fait longtemps que tu fais ça. Ouais, je dis, ouais, je fais ça depuis des années. Ça faisait un mois et demi. Il me dit, ouais, mais t'as des clients. Je dis, ouais, j'ai des clients, je vais leur faire rien. Les zéros. J'avais un posé et 3 rouleaux de film, tu vois, et j'étais là en mode, ça y est, le gros investisseur. Et du coup, tu sais, il est comme ça, posé dans son bureau. Et moi, je suis devant, tu sais, je me parle et tout. Il est comme ça, posé. Il fume, il me regarde. Il me dit, tout ce que tu me racontes, je te jure c'est de la merde, mais je te fais confiance. Vas-y. Il m'a signé le truc, il m'a mis un coup de tampon. En fait, il a capté que je lui ai raconté de la merde. Tu vois, et à chaque fois, on rigole sur ça, parce que parfois, je le vois passer ici. Ouais. Franchement, lui, c'est un type, franchement, il est au top. Et à chaque fois, il me charrie sur ça, tu sais, il rigole sur ça. Il dit, ouais, tu te rappelles à l'époque, toute la merde que tu m'as raconté. Et surtout, moi, ce qui me fait rire, c'est que lui, là, c'est un passionné de Range Rover. Ok. Et à chaque fois, quand il passe ici, on range. Il prend un peu fou, il s'en fout à la route. Mais tu sais, quand il baisse la vitre, il fume à l'intérieur. Les gens qui sortent, ça fait comme une caméra à gaz. Et quand la voiture elle passe, je te jure, là, tu peux repasser au bout de 10 minutes, tu auras toujours la fumée du. Enfin, t'as compris, tu vois. Et donc là, on est à Bagnolet, donc là, le plus gros. Non, c'est pas le plus gros. Non, c'est pas le plus gros, mais c'est le plus ancien. Ouais, c'est le plus mythique. C'est le plus ancien. Bah, les vidéos ont commencé ici, à la famille à Bagnolet. Ouais. Et donc, du coup, si vous n'avez pas compris depuis le début, en fait, ici, c'est de la ville teintée. Donc, très simple. C'est une démarche, d'ailleurs, c'est très rapide. La prise de rendez-vous se fait par téléphone. Par téléphone ou sinon on peut rajouter le petit lien dans la vidéo, non? On peut rajouter le petit lien du site dans la description. En gros, il y a tous les. En fait, il n'y a pas que ce magasin. Oui, il y en a plein. Il y en a plein. Et même sur Insta, je ne sais pas si ton monteur, pardon. Mon moniteur. Mon moniteur. Si ton monteur, il peut rajouter le petit truc, c'est mon Insta où tu cliques. Ouais. C'est plus simple pour les abonnés en fait, de retrouver tous les centres parce que là j'ai des. Alors, postes rattachés, j'ai tout. Très simple. Dans la description, je vais vous mettre toutes les infos, donc le site pour la prise de rendez-vous. Vous verrez, c'est pas cher et c'est très rapide. Vous connaissez la majorité, mais pour les nouveaux abonnés qui n'ont jamais vu Nazar encore et qui ne connaissent pas le principe de Select Auto, bah, c'est de la vie de tentée, pas cher, rapide et c'est qualitatif, il y a zéro problème. C'est ouvert 7 sur 7, c'est ça la montagne. 7 sur 7 et vous avez des centres qui sont dans toute la France, donc il n'y a pas de galère à attendre, c'est quand, machin, etc. Vous trouverez toujours une place. Donc en fait c'est très simple, là vous avez les peseurs, ils sont en train de faire deux voitures. Ici vous avez les rouleaux de film
Bien évidemment, là-bas vous avez là vous avez plusieurs films du homologué jusqu'au non homologué. Voilà, c'est très simple. Ouais, c'est vous qui choisissez. Après, le prix ne change pas, c'est toujours le même prix. Voilà, c'est ça. Et l'avantage, c'est qu'on est, on est toujours, allez, 2 fois moins cher que la concurrence. Vous êtes toujours 2 fois moins cher que la concurrence. Le travail est bien fait, il y a zéro problème. Moi, ça fait des années, frère. C'est évidemment anti-effraction. C'est ça, ça protège, c'est pas que esthétique. Pour pas que les gens te posent des questions à la con, est-ce que tu fais les pare-brise divisés? Non, chez nous, alors certains centres, en fait, il faut vraiment appeler chaque centre, voilà. parce qu'il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. En fait, nous ici, on n'a techniquement pas moyen, on peut le faire, mais on le fait pas, parce qu'en gros, ça prend beaucoup de temps. Oui. Et enfin, nous ici, on enchaîne avec tout simplement les micro-teintés. C'est un travail très compliqué, les pare-brise irisés, mine de rien. Est-ce que tu fais les feux teintés? Ici, non, mais sur certains centres aussi. Donc, il faut vraiment voir chaque. C'est pour ça. Si vous voulez pare-brise irisé, si vous voulez feux teintés, il faut voir que votre centre dans votre ville le fasse. À Bagnolet par exemple, ce n'est pas le cas. Ici c'est que de la ville teintée, homologuée, et vous choisissez la couleur. Merci mon hasard. Merci pour ton passage. Avec plaisir. La famille, la suite de la vidéo tout de suite. Chers amis, bonjour. Frérot, bonjour. Salut Akram. Salut ma poule. Ça va? Ouais, bien, très bien, merci. Très bien. Impeccable. Alors, vu qu'on n'a pas les micros aujourd'hui, et de toutes les manières, ça ne change rien parce que mes micros sont nuls. On sera insulté avec ou sans micro. Donc c'est au choix du roi, tu vois. Donc la seule chose qu'il faut faire, c'est coller Lily, pas trop quand même, ouais, non, parce qu'on est à 2 doigts du procès, et parler fort. Pas de souci. Donc présente-toi et présente-nous ta voiture. Alors moi c'est Rudy, je suis un passionné de voitures depuis mes 16 ans. J'ai une petite collection d'à peu près 25-30 voitures. Je suis collectionneur de tout, j'ai de la 2 chevaux à la grosse américaine, en passant par des voitures de film. Je fais la réplique Taxi 2, la voiture aussi de Starsky Hutch que je suis en train de faire. Et là aujourd'hui, voilà, j'ai ramené la Plymouth Barracuda de 73. Donc la Plymouth de Barracuda de 73, ça c'est vraiment genre ton véhicule entre guillemets, il n'y a pas de film, il n'y a rien, c'est juste plaisir. Alors si, elle est passée dans Fast and Furious 7, c'est le même modèle que dans Fast and Furious 7. D'accord, mais c'est pas celle-ci. C'est pas celle-ci, non. C'est une réplique. C'est le même Est-ce modèle. que c'est une réplique ou c'est même pas une réplique? Non, 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 pas du tout. Donc là, tu es vraiment venu nous présenter une Plymouth. Ouais, c'est voilà, ça. c'est très bien. Barracuda, voilà, c'est très bien. Lambda. Non, parce que comme on est chez Francky, tu sais, qu'il n'y ait pas d'allusion, genre ah c'est une de film, non, non, c'est juste. Mais c'est incroyable parce qu'on en a jamais filmé la famille. J'en ai jamais filmé. Ouais, j'en ai jamais. Non, est-ce que tu sais ou est-ce que c'est une question ou tu le sais? Non, 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 je sais, t'en as jamais filmé. Ah bah j'en ai jamais filmé. Bah voilà, il faut une première. Ah, j'ai le daron qui va interrompre la vidéo. Il y a que les darons qui font ça. Regardez, regardez. Je te filme ou pas? Où tu peux y aller? Non, je suis obligé là, ça fait trop d'années que je le suis, c'est pas possible. Ah, les darons comme ça là, ça va? Ah ouais, va, darons maintenant, là là. Mais oui, tu les sais, darons. tu sais, j'ai 13 ans d'âge mental moi. Hein. Bah moi ça fait 12 ans. Attends, on va faire une photo à 13 ans d'âge mental. Ça on est bon. Et voilà, et regardez, je suis fan de mon possible, bon moi je suis pas à ton niveau, hein, d'accord. Mais Ouais, très belle. voilà. Qui t'a demandé de filmer la montre du monsieur, toi? Ah mais ça me fait plaisir. Et, franchement, super vidéo. Merci beaucoup. Très bien. J'adore les histoires. C'est sympa. C'est vraiment sympa. Je suis tous d'ailleurs. Juste ma gueule depuis le début. Hein? Non, vas-y. T'as une question. Dis-moi ta question. Désolé papa, il est vert frère. Ouais, dis-moi. Je suis désolé. Hein. Non, non, il n'y a pas de problème. Je voulais savoir, est-ce que tu penses qu'il y a moyen, quand j'en récupère ma corde, de faire passer un 630i? Oui, il y a moyen. L'histoire elle est vraiment incroyable, on est parti au Luxembourg ensemble, on a eu notre sacrée aventure, on a même fait une vidéo là-dessus. Et c'est assez incroyable parce que tu as le départ, parce que ce petit gars là, en fait je lui dis, je vais tout donner, hein, je veux dire, dans le sens où je vais trouver son travail, machin. Pas dans ce sens-là, pas dans ce sens-là. La manière dont tu l'as dit, c'est incroyable. Non, je suis pas Vraie histoire. Lisa, je t'ai tout donné. Je suis pas dit. Tiens. Ah ouais. Non mais c'est incroyable de dire ça. Ouais. Et donc on a eu une sacrée aventure. On est parti dans le nord justement le chercher parce que je lui ai dit c'était possible qu'il en ait une. Je lui ai expliqué comment l'avoir. Ouais. Et donc à peine 19 ans, il a réussi à avoir ce petit 630i qui a été très très dur à avoir, mais alors elle est dans un état pépite. Là-bas, quand vous voulez, ouais, on fait la voiture, bien sûr. Ah ouais, la film. Parce que je sais que souvent, il y a des gens ils disent comme quoi ouais, tu fais pas trop passer tout ce qui est tu sais, voiture, genre style Clio GT, etc. tout en short. C'est faux. Donc tu vois, après je lui ai dit ouais, quand je vois Akram, il faudrait peut-être que je lui demande si ça l'intéresse. Voilà, c'est l'occasion. On envoie un message à Planning AKR. AKR Planning. Et ils vont te booker au moment. C'est bon? Eh bah écoute, super. Je continue. Ouais. Il y a moyen de faire une photo ou pas? Il y a moyen de faire une photo. Attends, on va te Frangine, merci à toi. Faut être bien accroché parce qu'ils sont les roues. Moi j'ai la photo. Ah bah, laisse tomber hein. Tu veux devant la CLS là, ça. Elle a une histoire cette CLS, hein. Attends, c'est grâce à elle que t'as fait. Tu as eu 630, on aurait fait 250 en Allemagne, s'il te plaît. Alors, combien?
260 moi et lui 230, c'est ça? Non mais il était sur ma voie. Impeccable. Ça Ok, merci les gars, beaucoup. très bien. Continue comme ça, tu gères. Désolé, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est? Une Barracuda. Big block, Small block 340. donc 340 chevaux? Non, c'est pas 340 chevaux. Ouais, parce que ça, j'ai jamais compris Ouais. en fait. C'est des cubic inch en fait. Ça, c'est... Cubic inch. Voilà. Ok. Donc ça, c'est le small block. Small Mais le block. V8, C'est un V8. c'est un V8. Et combien ça développe de chevaux là-dedans? Là, on a à peu près 300 chevaux. Il y a... On a à peu près 300 chevaux. Voilà, il y a un 4 en 1, il y a une admission, il y a un carburateur. C'est un petit peu préparé. C'est une boîte mécanique en plus, pas auto. Donc très bien, ça c'est vraiment Ouais. très bien. Ouais. Ok. Tu l'as depuis quand? Ça là, ça fait à peu près 4-5 ans. 4-5 ans. Putain, la ligne, elle est dingue. Filme son Instagram, s'il te plaît, Lys. La ligne de la voiture est simplement sublime. Disons que c'est un peu... C'est épuré, c'est grand, c'est long, c'est haut, c'est waouh. C'est un vrai truc. Moi j'adore. Ça fait vraiment muscle car. Ah, ça fait le muscle car. Voilà. Et Ça change des Mustangs. question bête. Ouais, Est-ce dis que par exemple, là en 2025, tu peux rouler là tous les jours? Tous les jours, non, ça reste une voiture plaisir. Pourquoi? Parce qu'au niveau des freins, de la direction, tu vois, c'est pas... Ça reste une américaine, quoi. C'est pas. Est-ce que ça serait chiant de manger les bouchons et tout? Ouais, bah ouais. Ouais, c'est pas fait pour. Donc ça, tu la prends le dimanche. Ouais, voilà, c'est ça. Je varie. Combien ça vaut ça? C'est à peu près dans les 45, 55 000 Quand même, ouais, c'est bien. Après, t'en vois plus cher. Hein. Disons que ça reste raisonnable. Entre 45 C'est quand même et rare 50. ou non? Ouais, c'est C'est pas rare. commun. C'est pas commun. Tu peux nous ouvrir le capot, s'il te plaît? Bien sûr. Donc voilà, comme vous le voyez, hein, la famille, il n'y a rien à dire. Hein, C'est propre. C'est propre et puis la peinture est d'une beauté. Le code couleur est très joli. Celle-là, elle vient d'où, celle-là, du coup? Elle vient du Canada. Ok, import Canada. C'est toi qui t'es tapé tout ça ou tu l'as acheté? Non, 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 je l'ai acheté ici en France. Ok. Ouais. T'as fait quoi en 58? En 5 ans, pas grand-chose. J'ai fait vidange, entretien courant. Après, je l'ai acheté, elle était déjà comme ça. Après, c'est facile à entretenir ça. Hein. Ouais. C'est solide? Ouais, c'est très solide. C'est fiable? Ouais, c'est fiable. Ouais. Fiable, solide. On est chez Francky qui est là, la famille. On remercie Franck de nous accueillir chez lui. Là, t'es parti sur la Kuda. Ouais, À fond, cette fois-ci, ouais. Ouais, fiable, ouais, moi j'ai fait combien de bornes avant de tomber en panne aux États-Unis? J'ai fait que des problèmes avec la mienne aux States. Ah ouais? Mais parce que j'avais la boîte très courte et que du coup en fait je tournais à mort dans les tours, mais j'ai pas de contour dessus donc je savais pas. Du coup le moteur il s'est démonté de lui-même. Je perdais des vis et tout. C'est vrai? C'est à la mesure de l'habitude des gens qui te Ouais, disent. toi c'est la boîte auto. Boîte méca. Boîte méca. On filme un peu l'intérieur. Ah, donc c'est pareil que moi. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, quand t'es en 4ème, genre, ça monte vachement dans les Quand est-ce que je t'ai dédicacé ça, poulet? Ah là, à l'instant là? Ah oui, c'est ta femme qui. Ouais. C'est celle de quoi, celle-là? Ça, c'est la Taxi 2. Ça, c'est qui? Ça, c'est Édouard Montout. Comment il s'appelle déjà dans C'est- Taxi 2? je sais plus. Mais non, mais tu sais, c'est le gars qui fume. Ouais, qui fume, ouais, qui fume, quoi. dans Taxi. D'accord. C'est le seul qui reste de la brigade dans Taxi 5. Ok. C'est ça, exactement. C'est d'ailleurs un hommage. Après, voilà, le prochain travaux, c'est la baie moteur et tout ça, tu vois. Parce que là, c'est Ah oui, oui, d'origine, tu vois. Donc Ok. là, je vais faire un embellissement. Mais attends, t'as combien de caisses là du coup en tout? Entre 25 et 30. Ah oui, non, ça mais varie, attends. j'en achète, j'en vends un petit peu, mais. Oui, mais entre 25 et 30 bagnoles, ma poule, il y a un moment, tu peux pas toujours tout entretenir, quoi. C'est pas possible, tu vois. Après, j'avais beaucoup de voitures à restaurer que j'ai vendues. Oui, non, mais tant J'ai mieux. acheté des beaux modèles. Ah oui, non, mais tant mieux. Non, sinon c'est. Après, là, en projet, Ça j'ai va, la Émilie Taxi 2 et la Ouais. Starsky. Fais pas passer le Non, délai, ouais, on va non. se manger le procès. T'as raison. J'ai une petite feuille qui dit que je suis ok. Bah oui, toi t'es clémente, Petite décharge. toi t'es gentil. Salut. Très bien, ma poule. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah putain, Francky, j'ai la clé USB de Top Gear. Ah, mais on va voir ce qu'il y a dedans. Ça se trouve, il y a le prochain trio. Si ça se trouve. Parce que c'est vrai que, Il y a les fiches de paye. quand même, la petite cartouche du jour, on l'a pas faite. Allez. Allez, à moi l'honneur, à toi Ah, l'honneur. vas-y, je t'en prie. Bah, on est persuadé que ils ont un trio Voire une deux. équipe, Voire deux. une équipe B ou C Ouais. prête à partir. Au Ouais. cas où, tout. Il peut se passer tellement de choses. Au cas où mort, les Oui. trois d'un coup. Oui. Ou au cas où quoi? Qu'est-ce qui peut se passer? Ah, il peut se passer Au cas tout, où les n'importe quoi. audimates sont nuls. Oui. Au cas où Tout. tout peut se passer.
Et en fait, il y a un des producteurs qui rigole avec ça tout le temps en disant je vais appeler l'équipe B, mais on est persuadé qu'elle est là. Ah mais on sait, hein, de toute façon c'est que du vice la prod, donc on est habitué à leur coup de vis. Hein. Nous si on a fait l'émission c'est pour s'amuser avec vous et qu'on s'amuse entre nous. Hein. Après on sait très bien mec que les huiles ils nous détestent, on vous le dit. Non c'est vrai? Non, je peux pas dire ça. Bah la moitié oui au moins. Pas tous. Pas tous, mais ça existe. Il y a une huile. Il y a une grosse huile. En particulier. Très grosse en plus. Bien visqueuse. Bien visqueuse, ouais. Là c'est de la W30. Excuse-moi, je t'arriverai jamais à faire ton temps. Ouais, je suis désolé. Non, j'ai le temps, t'inquiète. Donc, boîte méga, putain la vache, t'as filmé Lily le pommeau? Il est comme ça d'origine? Non, c'est un... Fait maison? Non, c'est un accessoire américaine des potes. Mais... Ok, très bien. T'as un bâton de sorcière. Eh ben écoute papa, tu vas la démarrer, on va entendre le start et puis après on va aller faire un essai routier. Petit essai routier la famille, alors c'est un petit tournage. Ah ouais. Quand même, hein. Cette bonne odeur d'huile, on adore. Miam. Tu vas reprendre limite. Ouais. Hop. Puis là on est venu en famille, tranquillement. Là-bas il y a Lara, Aki, le mec de Lara, la pote de Marie, il doit y avoir Marit quelque part là qui tourne, qui fait des vidéos et des photos. Ici on a Justine de mon équipe, ici on a Alexia qui est venue de Belgique. Son rêve c'était de rencontrer Pog. Pog n'est pas là, mais voilà. On va aller faire l'essai routier. Le bel essai routier. Bon Lolo, tu feras... Oh putain, on est assis. Waouh. Ah ouais, t'es un rat du sol. Tu feras gaffe parce que t'as les gendarmes, donc ceux-là je les connais. Y a pas de ceinture, hein? Si. Ceinture comme dans les Boeing. Alors, je sais que t'aimes pas l'avion, mais... J'aime pas l'avion, non, t'inquiète pas. Oui, je vais mettre comme ça. De toute façon, tu vas pas conduire comme un acharné. Non, jamais. Donc ouais, fais gaffe parce que comme il y a les gendarmes, Ouais. ceux-là je les connais pas et puis je connais pas le coin. Ouais, mais de toute façon, on est en règle. Par contre, je connais pas le secteur. Moi non plus. Je connais. Non, mais on va faire comme d'habitude, à droite, tout droit, demi-tour. Ah, ok. Tu vois, et vous, la famille, dites-moi dans les commentaires, c'est vrai que je vous l'ai jamais demandé ça. Qu'est-ce que vous, en perso, vous conduisez? Commentez votre voiture de tous les jours dans les commentaires. Ça serait cool de savoir. Ils sont encore là. Hein. Bah, va à droite, ma poule. Ouais, je vais. Va à droite, comme ça, si on peut se les éviter, ça serait cool. Le restaurant, Hein? Ouais. Droite, c'est bien. Droite. Ouais. On va laisser passer le cycliste. Ouais, laisse passer Papinova, frérot, avant que... Bon, c'est dur ou c'est facile? Non, en vrai, c'est facile. Mais après, moi, j'ai toujours l'habitude de conduire des voitures comme ça. L'embrayage est comment? Il est bizarre, L'embrayage est très dur. L'embrayage est très dur. Très dur et très court. J'ai quasiment pas de garde. Ok. Mais ça, Après, c'est comme ça. C'est comme ça, quoi. Ouais, ça reste dur. Non, mais je veux dire, elle a été créée comme ça. T'as Ouais, rien ouais. changé. Non. T'as pas changé l'embrayage. Ça, c'est ce qui fait office de radio, t'as raison. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, bah mec, t'es mort. Hein. Petite anecdote, j'avais fait un tournage pour RMC, Wheeler Dealer. Ouais. Et le problème, c'est que je l'avais oublié dans le coffre. Et ils Ok. ont fait des donuts, des dérapages et tout. Et du coup, il est venu me taper les ailes. Ouais. Donc j'ai les ailes à refaire. Mais non. Ah oui, par là, oui. Ah oui, d'accord. Donc c'est ça en fait qu'on voit les bottes sur les ailes. Exactement, voilà, c'est le ça marchal qu'avait qui tapé fait derrière. Ah, je savais pas. Oublié. Pourtant, heureusement que tu l'as pas oublié dans nos coffres à nous et t'as pas venu chez nous. Hein, parce que nous, les voitures, on les casse. Tu vois, à fond. Après, sinon, ça roule. Voilà, Ouais, ça a l'air de bien rouler. c'est vivant, quoi. Oui, ça c'est clair. Ça freine mal. Faut anticiper. Ouais, Faut pas trop coller, faut anticiper. ouais, c'est bien. Mais encore, là, t'es en frein à disque. T'as des Américaines, ils sont en frein à tambour. Là, t'as un disque, hein. Là, je suis à disque, Bah, tant mieux. disque devant et tambour derrière. Bah
Bah franchement c'est doux hein. C'est doux, c'est quand même confortable. Alors c'est très étrange parce que t'es assis comme à la maison, tu vois, genre t'es assis par terre limite. Viens par là ma poule. Ouais par là, ouais c'est bien. Voilà, mets-lui un peu dedans. Oh ça se respecte hein. Non c'est bien. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a, allez, on va dire, entre 20 et 30 ans, qui souhaiterait s'en acheter une? Quel message t'aurais à le faire passer? Après, bien regarder la corrosion, bien regarder qu'elle soit matching numbers au niveau du moteur qui correspond bien au numéro de châssis. Parce qu'après, tu as beaucoup de 6 cylindres qui ont été refaites en V8. Et bon, après, voilà, il faut se lancer. Hein. Mais par contre, il ne faut pas hésiter à regarder dans le monde entier. Parce qu'en France, on a très peu. Et est-ce qu'il devrait se méfier de quelque chose en particulier comme une panne? Non, après tout ce qui est mécanique et tout ça reste fiable, robuste. Okay. Après, comme je disais, surtout la corrosion, la carrosserie. Et puis voilà. Corrosion, carrosserie, et après le reste ça va quoi? Ouais, le reste ça va, ça reste fiable. Ce qui est bien aux États-Unis, c'est que tu trouves toutes les pièces. Bah oui, tu m'étonnes. Il doit sûrement même avoir des pièces neuves là-dedans. Ouais, bah oui, bien sûr. Ah, mais tu sais, on n'est pas au 17 tournant de la vallée de Chevreuse là? Je sais pas du tout. Attends, on dirait, mec, ça ressemble trop au 17 tournant. Elles sont belles les routes, hein. Il doit y avoir un nombre de flics planqués ici. Ça a de la chance, c'est qu'il fait beau. Oui, c'est vrai qu'il fait beau, c'est pour ça qu'on a croisé quelques motos. Ouais. Ah, t'as raison, ça c'est vrai. Alors non, je disais une connerie, on n'est pas du tout à la vallée de Chevreuse, mais je vous jure, la famille, que ça y ressemblait un peu. Après, le coin est sympa. Hein. Beaucoup de motos aujourd'hui parce qu'on est dimanche et qu'il fait beau. Bah tu vois, c'est sympa pour cruiser ça. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, c'est sympa pour aller faire une balade et tout, tu vois. La voiture du dimanche. Ouais. C'est pas ta préférée? Si, c'est quand même un petit joyau de la couronne, ça. Ah d'accord, ok. Ouais. C'est quoi ta préférée? J'ai un coupé Buick 58 qui est magnifique. Et sinon, je m'amuse beaucoup avec mon GT Turbo. Après, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir, mais ça n'a rien à voir avec mon GT. Ouais. Et celle dont tu ne te sépareras jamais? J'ai une Citroën DS23 injection. Et ouais, ça va être dur de m'en séparer un peu. Bah, on te souhaite que tu t'en sépares jamais, ma poule. Ouais, bah j'espère aussi. T'es motard? Non. J'ai des mobilettes, par contre. Juste quand tu peux, tu fais demi-tour, ma poule. Ouais, parce que là, sinon, on va arriver en Normandie, frère. T'as une mobilette. Ouais, j'ai une collection aussi de mobilettes. T'as une collection de meubles, ok. Ah, c'est bizarre. Et t'as pas d'Harley? Alors, j'avais acheté une Harley. Ah putain, regarde, j'aurais dû demander 1 million d'euros. Putain. Ouais, le problème, c'est que j'ai acheté la moto avant de passer le permis. D'accord. Du coup, je l'ai sorti un peu et après j'ai pris goût. Ouais. Et bah, le permis, je l'ai jamais passé. Ah, trop bien. Tu te baladais en Harley sans permis. Mais t'as vu, les Harley, on se fait jamais arrêter. Ah non, jamais. Jamais on se fera arrêter en Harley. Jamais. Et c'est trop bien. Après, bah, je l'ai remis. Ok. Mais tu t'es amusé? Ouais, je me suis amusé, ouais, j'ai poussé les Harley. C'était quoi comme Harley? C'était un Night Rod. Night Rod, c'est bien aussi. Ouais. Mais t'as vu, mec, en Harley, personne t'arrête. Non. Les flics, ils t'arrêtent jamais, ils te saluent, mec. C'est vrai. C'est dingue. On va faire demi-tour ici maintenant. On est où là? À Villeneuve-sur-Auvers. Très joli. Non, bah le GPS, non, bah non, t'inquiète, il y a. Ouais, là je t'ai fait faire un truc, désolé. Non, t'inquiète pas, regarde là-bas, hop, ça va tout seul. C'est un petit village sympa ici, c'est joli. Hein. C'est comme le village à Lilith. Ah, c'est joli, tu sais que ça doit coûter bon bec ici. Hein. Désolé, frère, moi je suis un pro de l'immobilier. J'adore tout regarder et tout. Et c'est de la belle pierre. Et je peux te dire que ici ça paye pas de mine, mais ça doit coûter comme il faut. C'est quoi ça? Ah, reverse, ok. Ouais, voilà, ça s'allume quand tu passes la marche arrière. D'accord. Ça, on dirait la maison de Lilith. Franchement, le coin, il est très joli. Est-ce que tu as des prochains projets de voitures que tu as envie d'acheter? Alors,
oui, j'ai un projet d'une 911. Ouais. Voilà. Un porschiste? Bah, jamais encore. Mais ouais, pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas une 911 ou 997. T'as jamais eu de Porsche encore? Non. D'accord. jamais. Et qu'est-ce que tu veux comme Porsche? 997. 997. Ouais. Laquelle? La phase 1. 997 en Carrera S. En Carrera S. Basique et bien. Ouais, voilà, c'est Voilà, ça. c'est Pour bien. une première, ça sera bien. Ouais, c'est bien. Et aussi le projet d'un Porsche Cayenne pour remplacer ma 300C que je viens de vendre. T'avais un 300C break ou un normal? Alors en fait, c'était une Lancia Thema. Donc c'est une nouvelle Chrysler 300C. Mais vu Ouais. que Chrysler a fermé en France, ils ont vendu sous l'ancienne. Ok. Et ça change quelque chose? Ah non, dans la voiture en fait, tu as la carte blanche de Lancia, tu as la calandre de Lancia, et après tout le reste c'est du Chrysler, c'est du Mopar. Donc un litre CRD comme la première fois. Et là, t'aimerais acheter un Cayenne? J'aimerais bien un Cayenne. Ouais, c'est bien. Vu que j'ai un porte-voiture et tout, comme ça moi je peux le tirer avec. Oui, bien sûr. Bah alors c'est très plaisant, mais t'as raison quand tu disais que c'était plus une voiture de dimanche. T'as raison parce que en vrai je pense qu'en daily ça doit être super chiant. Ouais. Rien que niveau confort déjà là c'est archaïque. Bah ouais, c'est vrai. Même si les sièges sont mous et que c'est confortable, bah quand même tu vois. Genre j'irai pas à Deauville avec quoi. Ouais, c'est clair. Tu vois. Mais Après, que j'ai fait de la route quand même beaucoup avec. ah oui, j'imagine bien. Mais d'un autre côté, tu vois, en fait, ça pour moi c'est comme une Harley. C'est-à-dire c'est chiant à conduire, c'est dur, mais t'adores ça. Voilà, c'est ça. Donc en fait, tu vas te faire une douleur, mais c'est une bonne douleur, c'est très étrange. C'est comme une sodomie. Voilà. Salut. Et mine de rien, t'as du châssis ou pas là-dessus? Non, pas de châssis. C'est du Riken, c'est fait pour rouler droit, les virages. Ouais. Et toi, t'as fait des émissions aussi alors? J'avais fait une fois Wheeler Dealer, ouais. C'était En fait, bien? Ouais, c'était très bien. Ok. Et en fait, c'était la voiture, c'était avec contre la Nova. Et elle faisait une course à la fin contre la Chevrolet Nova qui s'avait refaite. D'accord. J'avais prêté à mon pote Alex. Je cherchais une voiture, du coup, je l'avais prêté pour faire l'émission. Ok. Bah, c'est très cool. Ouais, tu sens que le train avant il est flou. Ouais, c'est ça, exact. Je vois très bien le délire. Ok ma poule, bah écoute, merci à toi de... Alors j'avais envie de dire d'être venu me présenter ta voiture, mais on était sur place, donc merci à toi de m'avoir permis de la filmer, parce que je suis sûr que ça fait plaisir à tout le monde. Les Américaines, mec, c'est comme d'habitude, c'est pas ce qui marche le mieux en termes de score, parce que les gens, voilà, mais les gens ils adorent les Américaines quand même, tu vois. C'est ça, ça a une grosse âme. Merci à toi encore une fois. Avec plaisir. Est-ce que tu peux... J'ai la pizza de Franck qui me remonte, mec. C'est terrible. J'ai pas mangé la viande exprès, ouais. Est-ce que tu peux me rappeler ton Insta? Enfin, tes réseaux sociaux. C'est Cali Ford Car. Cali Avec un S à la fin. Ford Car. Très bien. La famille, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça fait plaisir et c'est gratuit. Le tout en activant la cloche des notifications. N'hésitez pas aussi à lire ma description pour trouver ce que vous cherchez. Et moi, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut!